Bonsoir les amis. Donc je voudrais parler d'un thème parce qu'on a beaucoup... vous avez vu les critiques que j'ai parce que je vis en Espagne. D'accord. Alors, je vais citer un exemple flagrant. Et attention, je ne critique pas. C'est juste pour citer un exemple. Vous aimez Florent Pagny? Moi je l'adore. Il vit où Florent Pagny? D'ailleurs, il a dit textuellement, j'ai vu son interview sur Légende, la France m'a fait un coup de je me casse, je viens juste pour travailler, encaisser et je m'en vais. Johnny vivait où? Vous en voulez combien comme ça? Qui ne vivent pas en France, qui viennent juste pour faire leur publicité, pour vendre leurs livres, leurs pièces de théâtre ou leur cinéma, enfin, ou leurs disques. Il y en a combien? Mais alors, eux, c'est normal. Donc on ne les critique pas. Moi, la première, je ne les critique pas, je trouve qu'ils ont raison. Je trouve que, pour ma part, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vis en Espagne, et moi je suis pas Florent Pagny. J'aimerais bien recevoir ce qu'il reçoit comme fric. Quand vous voyez que tous ces concerts sont pleins de chez archi pleins, hein? Et alors on vient me reprocher à moi ce que je vis en Espagne et que je parle. Et pourquoi vous ne reprochez pas à Florent Pagny alors qu'il le dit haut et fort? Il vient juste pour faire sa promo et il se barre en Pentagonie. Clair, net et précis. Plus clair, ça peut pas l'être. Et c'est pas le seul, et vous le savez. Alors, pourquoi cet acharnement contre moi? Et pour les autres, ben, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle Florent Pagny, parce qu'on s'appelle... hein? Donc, hein, tout ça, c'est normal. Voilà. Mais moi, la petite merde, en fait, je me considère pas comme une merde, mais je veux dire le petit pion. Ah, reste en Espagne, tu ne vas pas ici. Alors que je paye mes impôts en France quand même, entre nous soit dit. Hein. Attendez. Oh, justice pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est tout. C'était justice pour tout le monde parce qu'au final, regardez, moi je l'adore, Florent Pagny, j'adore ses chansons, je suis fan. Je suis une fan. Et je suis une fan inconditionnelle, je continuerai. Après, il vit où il a envie de vivre. Et alors, ben, c'est comme moi. Il y en a qui sont fans de moi, il y en a qui ne le sont pas, mais je vis où j'ai envie de vivre. En même temps, si je vis en Espagne, c'est à cause de la France. Parce que je ne devrais pas être en Espagne. Je devrais être en France. Mais la France ne m'a pas voulu. Exactement. Regarde, Pani, il a eu des soucis. Il a dit, c'est bon, la France ne me veut pas, je me casse. Eh bien, moi, ça a été pareil. Il fallait que je sauve ma vie physiquement, psychologiquement. La France ne veut pas de moi parce qu'elle n'a pas voulu de moi. Elle me l'a bien démontré, bien mis dans la gueule. Moi, je dis à cette époque-là, il fallait que je m'en sorte. Si je m'en sortais pas, jamais je pouvais revoir mes enfants. Donc il fallait que je m'en sorte, que je lutte. Et pour m'en sortir, c'était fuir hum, hum, une société qui était là à me juger alors que j'avais déjà été jugée et que j'avais payé. Voilà, donc je suis arrivée en Espagne, toute neuve, toute fraîche. J'ai commencé par faire le ramadan. Vous voyez? Moi, je l'avais déjà fait 2 ans auparavant. Hein. Vous voyez? Et du sport. Et du sport. Et à travailler l'espagnol. J'ai trouvé une place d'emploi, mais de suite, avec mon amie Valérie. Mais avant Valérie, j'ai fait, vous savez, dans les usines où vous calibrez les tomates, les pépines, comme ça, les concombres et tout ça. Je l'ai fait tout ça à la chaîne. Je sais ce que c'est que travailler à la chaîne. Et pourtant, venais, je tenais une entreprise, ouais. Mais j'ai jamais eu peur de me mouiller, de travailler, d'apprendre l'espagnol, que je ne connaissais rien de l'espagnol. J'ai lutté comme une lionne. Comme une lionne, j'ai lutté. Et j'en suis où j'en suis. Et on me critique parce que je vis en Espagne. Vous savez ce que c'est que lutter quand vous arrivez à un certain âge dans un autre pays? C'est terrible. Il faut les avoir, hein?
croyez-moi, il faut les avoir. Mais comme de toujours, je les ai toujours eus et je continue à les avoir. Alors certes, je vis en Espagne, parce que j'y suis bien, parce que je sais que la France ne m'offrira pas ce que l'Espagne m'a offert. Et voyez, je vais vous dire une chose, contrairement à beaucoup d'immigrés qui arrivent dans certains pays comme la France, reste, moi en Espagne, je suis reconnaissante à ce pays, parce ils m'ont accueilli les bras ouverts et ils m'ont laissé ma chance sans me juger. Sans me juger. Qu'en France, en étant française, j'étais déjà jugée, j'avais payé, mais on continue à me juger. Vous voyez? Donc arrivé un moment, il faut sauver sa peau. Et ça a été l'Espagne, comme ça aurait pu être, je sais pas, moi, l'Italie, je sais pas, ça a été l'Espagne, ça a été comme ça. Voilà. Et à Guadeloupe, ça a été un coup de foudre. Voilà. Et j'y me suis restée. Vous voyez? Je suis à 1 heure d'Aguadouce. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de penser que des personnes qui partent de France ne sont plus français. Au contraire, ils le sont. Mais bon, faut voir chaque cas aussi. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, Florent Pagny. Moi, c'est une personne que j'adore ses textes, j'adore ses chansons. Je veux dire, voilà, quoi. Il n'y a pas. Mais c'est pas le seul. Parce que si vous regardez dans toutes les stars, même Johnny, il vivait où? Il vivait pas en France, hein. Allez, hein? Mais Johnny, il n'y avait pas de problème. Et son ex-femme, elle vit où? Hein? Et d'autres, et tant, et tant. Et bon, parce que même temps, si on te machaque dans un endroit, eh ben, tu vas dans un autre où on te machaque moins. C'est de logique. Mais c'est tellement ça, quoi. Moi, si la France m'avait voulu, jamais je serais partie. Mais jamais. J'aime trop mon pays. Mes fromages français, la mentalité, il y a tout qui me manque. Tous les jours. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais voilà. Ça fait 25 ans quasiment que je suis en Espagne. Ma vie, elle est tracée. Je vais faire 61 ans. Vous comprendrez bien que c'est pas la même démarche à presque 61 ans qu'il y a 25 ans en arrière. On n'a plus les mêmes. C'est plus pareil. Et puis la France, ce qu'elle est devenue, elle m'a déjà rejeté à l'époque, alors aujourd'hui, est-ce qu'elle va m'accepter? J'ai essayé, j'ai fait l'expérience. Je vous garantis qu'elle ne m'a pas voulu, même une deuxième fois, elle ne m'a pas voulu. On m'a fait bien comprendre. Oui. Donc bon, j'ai essayé 2 fois. Fracasso. J'ai dit, bon, mais c'est bon, c'est pas la peine. Ils me veulent pas, ils me voudront jamais, et voilà. Et pourtant, je suis française. Peut-être que si je venais, je sais pas moi, hors de l'Europe, on m'aurait accueilli avec des fleurs. Mais bon, en tant que Française, on m'a pas accueilli avec des fleurs. Vous voyez? Bon, voilà, c'était un petit peu de mon passage. Et puis voilà. En tout cas, je vous aime très fort. Je vous remercie de me suivre. Continuez à me suivre parce que, vous voyez, je vis peut-être en Espagne, mais vous savez que mon association, qui forme déjà un cœur, donc vous voyez, on a déjà qui forme déjà un cœur, se fera en France, bien sûr, entre la France et l'Espagne, ça va de soi. Avec des Français, ça va de soi. Hein. Et je vous fais des gros bisous, continuez à regarder mes vidéos, continuez à vous abonner, ne vous désabonnez pas, likez, partagez et envoyez-moi des messages. Je vous aime très fort. Je vous dis à bientôt.